Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation, dans le fond, du critère A, les trois premiers aspects, à partir de la carte mentale que vous avez copiée. Donc ici, il va y avoir diverses options. C'est sûr, je risque de déplacer peut-être mon petit écran vidéo ici qui est ici. On va le mettre à côté, désolé. Dans AI, qui est en haut à gauche, on a le AI, on doit expliquer et justifier le besoin d'apporter une solution à un problème. Ça, c'est les critères de design, je vous rappelle, pour un client ou un public cible spécifique. Donc, vous vous adressez à qui? Ça a déjà été déterminé. On va en reparler en classe. Donc, on veut savoir à qui on s'adresse, puis qu'est-ce que ça pourrait changer dans leur vie. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça peut changer pour eux? Donc, c'est sous la forme d'un texte. Est-ce que c'est une demi-page, un paragraphe, quelque chose? C'est un petit critère, un petit aspect d'un critère. Donc, c'est pas quelque chose de long, mais c'est sûr qu'on doit s'intéresser au départ, quand on veut créer quelque chose, de se dire, ben, pourquoi je fais ça? Parce que l'intention va être présente. C'est mon objectif, mon but. Et c'est ça qui va me guider après ça lorsque je vais faire mes choix. C'est sûr que je pourrais arriver ici puis cliquer dans la petite bulle et écrire, par exemple, dans la situation, blablabla, virgule, 3 petits points, et là, on pourrait aller écrire. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Et on pourrait aller écrire ici. On peut aussi l'écrire ailleurs, mais on est capable de l'écrire directement dans la bulle. Mais ici, on n'oublie pas qu'on peut aussi mettre des commentaires. Dans ce cas-ci, on pourrait le mettre ici. C'est sûr que le deuxième choix, ça serait d'écrire ici, par exemple dans la situation, blablabla. Et là, ce que ça ferait, on se rappelle, c'est que ça ferait une petite bulle, et quand je clique dessus, je verrai le texte que vous avez mis en dessous. La troisième option, si on veut partager de l'information dans une carte mentale, c'est d'aller créer un document, dans le fond, que je vais pouvoir partager et relier directement à ça. C'est ce que je vais faire, dans le fond, à l'instant. Je vais aller dans Teams. C'est pas Teams. Je vais aller dans Teams. Je vais aller dans mon canal XYZ, très privé. Et je vais aller faire, comme je l'ai dit ici, oups, je ne vais pas ajouter une nouvelle onglet, même si ce serait possible. Je vais aller dans Fichier. Je vais aller dans les trois petits points, puis je vais aller ouvrir dans SharePoint, par exemple, parce que je préfère travailler dans SharePoint, mais j'aurais pu le faire directement. Et là, je préfère un nouveau document. Word, exemple. Et dans mon nouveau document Word, en fait, ici, ça pourrait être mon critère AI. Ok, je vais écrire AI, tout simplement. Et là, je vais dire dans cette situation, 3 petits points, virgule. Et ça fonctionne très bien dans tous les travaux, en fait. Il faut comprendre ces options-là. On en a besoin. C'est automatiquement enregistré, vous êtes d'accord? Je reviens ici, vous voyez mon onglet SharePoint. Ce document-là pourrait être partagé. Maintenant, si je fais partager, soit par la flèche ici, ou soit dans les 3 petits points partagés, ça revient au même. Je pourrais dire, les personnes que vous spécifiez peuvent consulter le contenu. N'oubliez pas que le document en soi, tous les gens de votre canal, de votre équipe, peuvent modifier ce document-là. Ok, ça, c'est une chose qui est acquise. Tout le monde doit le modifier. Par contre, là, dans le rapport final, vous ne pouvez peut-être pas que moi j'aille modifier dans le fond votre texte, là, par exemple. On pourrait juste garder le lien de visualisation du contenu, là, ce qui est souvent consulté, le contenu, et c'est souvent suffisant. Là, on pourrait directement faire copier le lien. Bon, ok. Là, c'est des personnes que vous spécifiez. Évidemment, c'était pas quelque chose de super parfait. Donc, on va aller dire, par exemple, toutes les personnes, parce que spécifique, il faut donner l'adresse courriel. Fait qu'on va dire, ben, pour toute personne de la commission scolaire, par exemple, n'oubliez pas qu'on peut pas autoriser plus que ça. Et là, on pourrait autoriser de modifier ou de ne pas modifier. Bon, là, il me semble manquer l'option. Je vais fermer. Je vais aller plus bas. C'est un peu malheureux, je vais aller faire ça comme ça. La résolution de mon écran ne me permet pas d'aller chercher l'option. Ce qui est un peu absurde. Est-ce que je peux connecter? Bon, je vais juste aller cliquer en dehors, je vais revenir ici. Vraiment
comment c'est un peu embêtant. C'est une question de résolution. Si je fais partager directement ici du document, on va l'essayer, ok? Maintenant, j'ai commission scolaire. Et là, ici, vous voyez le appliquer qui apparaît. Là, je suis parti directement du document. C'était pas volontaire. C'est juste parce que pour une raison ou une autre, ça ne me permettait pas, mon ordinateur ne me permettait pas d'aller plus bas. Là, je vais aller faire copier le lien. Avec tous les gens de la commission scolaire, si je copie ce lien-là, ils vont pouvoir le voir. Je reviens à ma carte mentale, qui est peut-être ici. Donc, ici, dans ma bulle, j'aurais pu cliquer ici sur la petite flèche, lien. N'oubliez pas que si ça apparaît pas, c'est peut-être parce que vous avez fermé ça, puis il y a le petit menu hamburger en haut à droite. Donc, quand je clique dessus, je clique sur ma petite bulle, et là, on dit URL. C'est quoi l'URL? CTRL-V. Je viens de copier l'URL. Et là, dans ce cas-ci, vous voyez la petite flèche qui apparaît. Donc, vous voyez peut-être pas très bien. Si je grossis un peu, moi, je le vois, c'est facile à grossir. Si je clique sur la flèche, c'est un lien externe, accessible à tous les gens de la commission scolaire, et là, je verrai votre document. Bon, j'ai pas le droit de le modifier. Dans ce cas-ci, j'ai le droit de le modifier parce que ça paraît absurde, ce que je viens de dire. La raison pour laquelle j'ai le droit de le modifier, c'est que je suis, évidemment, en tant qu'enseignant, membre de votre équipe. OK, fait dans le fond, que vous me donniez accès à modifier ou pas, à partir du moment où il y a le lien, moi, je vais pouvoir le voir. Mais c'est quand même mieux de pouvoir mettre un lien visualisable à tous, comme ça, si jamais un autre enseignant, exemple l'enseignant d'univers social, décide d'aller cliquer sur votre document, il le verra. D'accord? Donc là, je referme cette copie-là. Donc, je répète, on peut ajouter du texte directement dans une bulle. On n'oublie pas qu'on fait un tab pour avoir la bulle. On peut ajouter du texte ici, qui est quand je suis dans la bulle, avec le petit zone de texte ici. Ok, on pourrait aller dans les paramètres avancés si on va aller faire du texte un petit peu différent, là, faire souligner, et ainsi de suite. Là. Mettre une liste à puce, tout ça, on peut aller modifier ici. Donc là, je vais faire annuler. Donc on peut aller faire avancer pour aller modifier la zone de texte et on peut aller mettre le lien aussi vers un document qu'on a mis, par exemple, dans le SharePoint de notre équipe. Donc, ça fait qu'à partir de là, si moi je veux savoir, OK, AI, c'est quoi vous avez fait, je peux regarder. En fait, ce petit lien-là, ici, Internet, excusez, j'ai cliqué dessus, c'était pas ça le but. J'aurais pu le mettre directement ici aussi. Puis d'avoir que quand je clique sur AI, ça tombe sur votre document. OK? Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut juste apprendre à le faire. Ensuite, AII et AIII. AII, c'est vraiment identifier et hiérarchiser les recherches primaires et secondaires nécessaires au développement d'une solution. Au niveau de recherche primaire et secondaire, la différence c'est vraiment comme si c'est une recherche que moi j'ai fait, moi-même, et que j'ai mes résultats à moi, c'est une recherche primaire. On va y aller assez simplement. Donc, si je fais une expérimentation, j'observe, peu importe, je fais une analyse mathématique par exemple, ça sera une recherche primaire parce que c'est moi qui ai fait l'enquête, c'est moi qui ai obtenu les résultats. Si vous allez consulter une source, puis que la personne qui vous raconte l'histoire, exemple, si on parle d'une catastrophe, c'est la personne, exemple, le médecin qui parle du taux d'hospitalisation, mais lui, il est à l'hôpital, c'est lui qui vit les problèmes. Mais lorsque le médecin parle, puis il parle de ce qui se passe, puis ce qu'il voit autour de lui, c'est une source primaire, dans le sens que c'est lui-même qui a accès aux données. Par contre, si vous dites, le journaliste me dit que le médecin a dit, exemple, ben on passe par un intermédiaire, on va parler d'une source secondaire. Est-ce que c'est aussi fiable? Pas nécessairement. Fait que là, on pourrait éventuellement aller traiter plus cet aspect-là. Pour l'instant, c'est juste ça. C'est sûr qu'en première secondaire, je dirais que c'était pas mon aspect numéro 1 d'essayer de déterminer si c'est primaire, secondaire. Parce que pour vrai, c'est peut-être un peu mêlant. J'y vais de même parce que c'est ça qui répond aux critères du design. Mais c'est sûr que ce qu'on voudrait avoir, c'est savoir c'est quoi les aspects. Et là, par exemple, si on a les aspects, une fois qu'on a déterminé c'est quoi les aspects ici, on peut aller modifier c'est quoi le nom de chacun des aspects. On ne peut pas l'appeler aspect 1, 2, 3, c'est juste pour montrer un peu le modèle. OK? Donc, vous allez dire, nous, on va chercher là-dessus, puis là, j'ai trouvé une source d'information, puis voici ce que j'ai trouvé, par exemple, si j'avais mis conséquences, mais on a trouvé, exemple, des conséquences qui sont issues de votre problématique, et là, on va aller dire, ben dans les conséquences, voici, j'ai trouvé telle et telle source d'information, peut-être une vidéo, ici des images, ici un article de journal, ici un reportage, un documentaire, peu importe, vous allez aller chercher des sources. OK? Et au niveau des sources, dans le fond, ces sources-là, vous allez les documenter. C'est comme des fiches de lecture, dans le fond.
Mais n'oubliez pas qu'éventuellement, vous allez pouvoir les déplacer et dire, finalement, ça parle plutôt de tel autre aspect, j'ai juste à prendre la bulle et à la glisser. Et souvent, une des raisons de faire ça, c'est que souvent, on détermine un peu des aspects qu'on veut chercher, mais des fois, on se rend compte au fur et à mesure du travail, en tout cas, moi, ça m'est presque tout le temps arrivé, que finalement, en cherchant des informations, j'avais soit des nouvelles idées, ou soit, comme je me disais, finalement, ces deux éléments-là que je voyais comme deux aspects, dans le fond, je vais les regrouper ensemble, par exemple. Et c'est facile parce qu'on a juste besoin de glisser les bulles, c'est ça l'avantage, et on peut aussi structurer, dire, j'aimerais parler de l'aspect 2 avant l'aspect 1, j'ai juste à glisser au-dessus, ensuite c'est l'aspect 3, ainsi de suite. OK? C'est sûr que si vous éliminez un peu l'idée de source primaire, secondaire, à la limite, ça pourrait juste être voici des aspects, puis on les met de couleurs différentes, les aspects de source primaire, les aspects de source secondaire, au niveau des sources plutôt, alors, je vais dire ça de même, ça pourrait peut-être être une option qui peut être aussi intéressante. Fait que si la source ici, je sais pas, on va dire que je la mettais, oups, ça c'est le texte. Si je fais le remplissage, l'arrière-plan, exemple, si je dis que quand j'ai une source verte, c'est une source primaire, exemple, et quand j'ai une source, on va dire, violette, c'est une source secondaire, mais ce serait une façon facile d'identifier les sources primaires et secondaires sans avoir à les hiérarchiser. C'est sûr qu'au niveau de la hiérarchie, identifier, c'est un petit peu... ça peut devenir un peu complexe. C'est sûr que les autres, ils vont un peu dans l'idée que quand on fait des recherches, il y a des tests que vous allez faire vous-même, et ça serait plus des recherches primaires. Et il y a des choses que vous allez peut-être rechercher avec des informations, ce serait peut-être le côté plus théorique, qui serait les sources secondaires dans ce cas-ci. Mais dépendant du projet, c'est pas toujours aussi clair que ça. Donc, une fois qu'on a des sources, une fois qu'on a choisi des aspects, je vais juste replacer ça un peu dans l'ordre, comme c'était avant. Lorsqu'on va chercher une source, par exemple, si je cherche, je sais pas, on va dire les conséquences d'un volcan naturel, d'un volcan, exemple, et là, je trouve une source. Quel danger représente les volcans? Et là, peu importe, j'ai de l'information qui vient de là. Je vais copier-coller la source. Et là, mettons dans ma source. Je vais dire ici, on va appeler ici l'URL, la petite flèche. Je vais tout de suite aller mettre le lien. Ça veut dire que là, quand je vais cliquer en dehors, ça va apparaître. Ça veut dire que l'information que je vais mettre ici, c'est de l'information qui vient d'ici. Fait que si j'arrive, puis je pourrais écrire du texte, ou peu importe, il y a beaucoup de sous-sections là-dedans. Là. Et là, on peut y aller. Tu sais, par exemple, ça peut être les tsunamis. Et là, on a, voilà, je vais juste faire un copier-coller pour dire, par exemple, c'est une information que j'ai. Je reviens à ma carte et là, je vais aller ici dans ma petite bulle. Je pourrais mettre, en fait, il y a deux options encore une fois. Il y a plusieurs options. Je pourrais mettre un tab, puis mettre une bulle, puis mettre l'information. OK, comme ça fonctionnerait. Puis on peut la faire afficher et disparaître avec le petit point. Comme ça. OK. Ou bien, dans ma source, je peux aussi aller copier le texte ici. C'est sûr, si je fais avancer, je vais peut-être être capable de modifier, là, parce qu'il y a des affaires qui sont peut-être pas super... c'est un petit peu intense, ça, c'est un copier tout, là, parce que ça mettait la source, par exemple, si je vais comme ça. Fait que là, ici, si je clique sur la petite note, je vais voir c'est quoi qui était écrit. Donc ça, c'est l'autre option. Soit avec le petit point, soit ici. Vous voyez, j'ai fait de deux façons différentes. Mais dans les deux cas, j'ai la source, j'ai l'information. Puis après ça, quand je vais vouloir réutiliser cette information-là, je vais toujours me rappeler d'où ça vient. Puis éventuellement, je vais pouvoir classer mes informations en disant, hey, finalement, les tsunamis, peut-être que je vais faire un aspect. Exemple, je pourrais dire l'aspect 2. Finalement, c'est des tsunamis. Je sais peut-être n'importe quoi. Ben, en fait, ce serait la source. En tout cas, ça pourrait être un sous-aspect de ça. Puis là-dedans, je vais avoir une source. OK? Puis là, je pourrais commencer à structurer les choses différemment, comme vous voyez. OK? On peut jouer avec ça. Bon. Est-ce que c'est des sources primaires? Définitivement pas. Fait que c'est sûr que cet aspect-là, je pourrais dire, ça, c'est une source secondaire, je vais aller la mettre là. Vous voyez que c'est assez facile de jouer. Éventuellement, on va aller l'évaluer. Pour l'instant, je suis pas en train de parler de ça. Donc ça, c'est la partie au niveau de la recherche. L'important, je dirais, c'est qu'à chacune des sources que vous consultez, là, vous allez faire de la recherche, c'est d'essayer d'identifier c'est quoi les aspects que vous voulez trouver, c'est quoi les sources, de les regrouper par aspect, par sujet, et de voir qu'avec les bulles, on peut les modifier. Il y a une autre partie ici qui va être l'analyse de la gamme de produits, et ça, je vais faire une autre vidéo pour ça, parce qu'il me reste plus de temps. Merci. Je dois déplacer ça pour arrêter mes vidéos. Merci.